nous allons parler. Je vais commencer d'entrée de jeu par le camarade qui a sa photo là, parce que je ne vais pas mettre sa photo et puis parler d'autres choses. Voilà. On met sa photo, on parle de lui, et puis si on doit parler d'un autre sujet, on va parler d'autres sujets. Mais pour le moment, on commence avec le camarade. Lui, que vous voyez, c'est le sociologue, écrivain, Gala Kolebi. Voilà, c'est lui il a écrit son livre, c'est Broutage politique, on dirait Broutage politique si je ne me trompe pas. En tout cas, j'ai pas lu, mais c'est déjà le titre, même à entendre le titre, tu sais déjà qu'il y a des vraies choses dans ce livre-là. Il a été arrêté un bon matin. On dit déshydraté, mon frère. Youssouf Ouattara, mon ami. Youssouf Ouattara, mon ami, sois salué. Sois salué depuis ta position. Voilà. Les amis, il a été arrêté, on ne sait trop pourquoi, injustement d'ailleurs, et jeté en prison. On prend des cerveaux de l'Afrique, des cerveaux de la Côte d'Ivoire, et on les jette en prison, et on laisse des bandalogues dehors s'amuser, rigoler, on va même les filmer, on va même leur donner de l'argent pour pouvoir vivre à l'aise dans le pays, pendant que des intellectuels, des personnes pensantes sont jetés en prison, enfermés pendant des mois et des mois, pour certains pendant des années. Gala Kolebi a failli faire 2 ans. Ça fait 1 an, plus de 10 mois qu'il est enfermé. Il était enfermé à la Maca. Aujourd'hui, ils ont trouvé bon de le libérer. Dieu merci. Merci au Seigneur, merci à notre Dieu d'avoir fait libérer Gala Kolebi. J'ai vu quelqu'un écrire un commentaire désobligeant sur mon post que j'ai mis concernant Gala Kolebi. J'ai dit merci au Seigneur, notre Dieu, d'avoir fait libérer Gala Kolebi. La personne dit que le Jésus-Christ n'a rien à voir dedans. Voilà. Pourquoi on dit merci au Seigneur Jésus-Christ? Il n'a rien à voir dedans. Je n'ai pas voulu répondre, mais ici, j'apporte une réponse parce qu'il y a beaucoup qui pensent aussi comme ce personnage-là. Dit que Jésus-Christ n'a rien à voir dans une affaire de libération, c'est vous tromper. Vous vous trompez. Vous faites une erreur. Voilà. Je ne suis pas ici pour vous prêcher la parole de Dieu. Je suis ici pour conscientiser la jeunesse. Trop de jeunes font des erreurs. Et ils font des erreurs de jeunesse. Malgré qu'on leur explique les choses, malgré qu'on leur parle, il y a derrière des démons qui viennent toujours pour dire que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ n'a jamais existé, et que beaucoup de choses comme ça. Mon frère, moi je ne suis pas venu ici pour te prêcher quoi que ce soit. Gala Kolebi est libéré, nous disons merci à Dieu, nous disons bravo aux camarades d'avoir tenu en prison. Il n'a pas renié son leader politique, Gbagbo Laurent. Il n'a pas renié son parti politique, le PPACI. Il est resté digne. Il est resté droit dans ses bottes, même quand la douleur, même quand il était humilié en prison. Il est resté droit dans ses bottes. Nous voulons saluer cela. Nous voulons dire à Gala Kolebi que Dieu te fortifie et que ta nouvelle vie dehors, hors de ces cellules-là, soit une vie épanouie. Voilà. Et que la lutte doit continuer. En ce qui concerne tous ceux qui sont encore enfermés, je voudrais vous dire courage, courage, courage. Courage, courage, les prisonniers d'opinion, les prisonniers militaires, les prisonniers politiques, vous tous qui êtes enfermés, au nom de votre opinion, au nom de votre choix politique, au nom de votre combat en tant que combat militaire, en tant que défenseur des institutions de la République, soyez forts. Ayez le courage, soyez forts. Soyez forts. C'est difficile. Ça dure. Ça dure. Le changement n'arrive pas maintenant. Mais ne vous en faites pas. Ça va monter, ça va descendre, ça va arriver. C'est tout ce que je peux faire. Oui, général Gazé, je sais que tu es un RDR, mais quand tu viens écrire ici, c'est tout ce que tu peux faire. C'est tout ce que tu peux faire, quoi. Oui, c'est tout ce que je peux faire. Le président Laurent Gbagbo ne nous a pas appris la rébellion. Le président Laurent Gbagbo ne nous a pas appris à être
des rebelles, des assaillants, rentrer dans des cours, attraper des enfants de gens, leur arracher la vie. Le président Laurent Gbagbo ne nous a pas appris ça. Le président Laurent Gbagbo ne nous a pas appris à prendre des armes pour pouvoir faire passer notre message. Nous avons le verbe. Nous venons sur les réseaux et nous parlons. Mais même quand nous parlons, ça vous avez peur. Même nos parents vous font peur. Le mouton qui s'est fait appeler Général Gazé, que je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi je prononce même son nom, mais bon, je vais lui faire un peu de pub. Ce mouton qui est sur TikTok actuellement, qui est en train d'écrire, dit qu'on a trop parlé. Mais heureusement pour vous, qu'on reste qu'à parler. Mais imaginons un seul instant qu'on faisait comme les shérifs Ousmane, comme les Kone Zakaria, comme les Loseni Fofana, et qu'on venait vous attraper dans vos mosquées ou dans vos cours communes là, et puis on vous arrachait la vie. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Imaginez un seul instant. Mais vous savez, la haine, H-A-I-N-E, la haine que vous avez mis dans nos cœurs. Nous avons des femmes, nous avons des enfants qui naissent parce que vous avez mis la haine dans nos cœurs. Et cette haine-là, cette haine que vous mettez dans notre cœur, génétiquement, rentre dans le sang, dans le corps, dans la chair de nos enfants. Et donc, un jour, vous allez payer. Il faut le savoir. Peut-être ce n'est pas nous. Nous, on est trop gentils. Mais tellement on a eu mal de ce que vous nous faites. Tellement on a mal de tout ce que vous faites. Et puis, vous rigolez de ça. Vous êtes fiers de casser les maisons des gens. De faire pleurer des familles. Vous êtes fiers. Vous êtes fiers d'affamer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Vous êtes fiers d'attraper des gens, les jeter en prison. Regardez, la femme de Bawa, Félicien, le lieutenant Bawa. Regardez, le lieutenant Bawa, Félicien, vous l'avez libéré. À l'époque, quand vous l'avez arrêté, vous avez arrêté sa femme, maltraité, malmené. Après, vous avez libéré sa femme. Lui, il est resté en prison après, vous l'avez libéré. À peine sa femme, ses enfants sautaient de joie. Vous êtes allé le récupérer. Vous l'avez ramené en prison. Sa femme n'a pas supporté. Elle a perdu la vie. Mais qu'est-ce que vous produisez dans le cœur de ces enfants? Qu'est-ce que vous produisez dans le cœur des enfants de tous ceux que vous avez arrêtés injustement, que vous avez jetés en prison? Est-ce que vous savez ce que vous produisez pour l'avenir? Ce qu'on fait aujourd'hui, on va récolter ça demain. C'est pour ça que moi, sur les réseaux, je fais attention à ce que je dis. Entre parenthèses, regardez le jeune Camerounais qui s'est fait appeler le sniper, le jeune Camerounais qui a été arrêté là. Est-ce que vous êtes là, les amis? Il faut tapoter, continuer de tapoter plusieurs fois. Pas une seule fois, plusieurs fois. Toujours, je répète ça. Pas une seule fois. C'est devenu chanson pour moi maintenant. Le cri d'Abidjan.net ou le cri d'Abidjan net. Sois salué. Voilà. Mettez les cœurs. Martine, épouse Kochi. Partagez, mettez des cœurs. Nathalie. Vici Léonie. Vinci Léonie. Pardon. Nathalie Vinci Léonie. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Voilà. Easy de Paris. Merci pour les roses. Voilà. Lui continue de me donner des cadeaux. Même si les autres ne le font pas, lui le fait, déjà c'est pas mal. Merci frère, merci pour tout. Voilà. Voilà, cher ami, ce que vous êtes en train de créer. J'étais en train de prendre un exemple aussi, mais j'ai perdu l'exemple. J'étais en train de prendre un exemple. Qui se rappelle de ce que j'étais en train de dire et puis je suis sorti. Qui se rappelle? Qu'est-ce qu'il disait? Si vous suivez vraiment la vidéo, je parlais de quoi tout à l'heure? Jonas Bougui, soit salué. Henri Balafon, la légende. Mon grand frère,
sois salué depuis ta position. Sois salué. Henri Balafon, la légende. Ça, c'est un nom. C'est un grand nom qu'il faut retenir. Voilà. C'est un grand nom qui... Ah oui, je parlais du jeune Camerounais. Merci, légende BG. Merci, Kilo. Kilo, bravo, Golf, Roméo. Merci, merci à vous. Ça veut dire que vous suivez la vidéo. Merci. Voilà, vous suivez la vidéo. Merci, Izzy, de Paris, le Caire. Soyez tous salués. Merci. Les amis, je prenais l'exemple, il y avait ouvert une parenthèse que je n'ai pas encore fermée. Je prenais l'exemple du jeune Camerounais qui a été arrêté à Abidjan. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sorti ces anciennes vidéos. Les anciennes vidéos dans lesquelles il attaquait de façon sanglante, je vais dire, de façon dure, le pouvoir dramanien, où il parlait d'Alassane Dramane Ouattara, où il parlait des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Des gens ont dit qu'il fallait situer ça dans une période donnée. Il fallait mettre les choses à leur place. Il n'a pas parlé comme ça. Il a parlé à l'époque parce qu'il y avait un clash entre Ivoiriens et Camerounais et tout, et tout, et tout. Les amis, quand on veut te faire du mal, on sort tout ce que tu as dit. On ne met même pas ça dans son contexte. On sort ça hors du contexte pour déposer. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit peut nous rattraper demain. Nous faisons des vidéos, des gens enregistrent. Il y en a même qui n'enregistrent pas. Facebook garde. Il y en a qui n'enregistrent pas, mais comment on appelle, c'est déjà enregistré d'office. Quand tu fais un live sur Facebook, ta vidéo reste. Maintenant, Facebook, depuis un moment, ils me disent, ma vidéo reste 1 mois. Et puis après, eux, ils suppriment. Je ne sais pas pourquoi. Quelles nouvelles règles ils ont mis. Ou bien il y a eu tellement de vidéos à l'époque qu'on ne veut plus garder mes vidéos. Mais c'est facile pour tout le monde est comme ça. Mais c'est on me dit de télécharger. Mais télécharger, imaginez combien de vidéos je faisais à chaque fois. Si je dois télécharger, je ne vais jamais en finir. Donc, les amis, je ne télécharge pas. Maintenant, je ne regarde même pas. Si vous voulez supprimer, ça c'est votre problème. Mais, les amis, enregistrez ce qu'on dit. Donc, comme je sais que d'autres peuvent enregistrer, et je sais qu'à l'époque, ce que j'ai dit peut me rattraper aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais clair sur mes propos. Parce que les gens, ils prennent un bout de vidéo et puis ils balancent. Mais beaucoup qui me suivent savent que j'ai été toujours clair dans mes propos pour que le citoyen lambda, celui qui n'est pas allé à l'école loin, qui n'a même pas fait les bancs, mais qui comprend le français, puisse comprendre mon français. Et puisse comprendre la logique dans laquelle je l'envoie. Voilà comment j'ai fait. C'est pour ça que quand je parle, je parais long, mais je fais ça pour mon demain, pour que personne ne vienne me coller quelque chose qu'il n'est pas fait. Voilà. Donc, les femmes, l'apparateur du Camerounais, il s'est fait arrêter. Et ils ont ramené toutes les vidéos dans lesquelles il attaquait la Côte d'Ivoire, que ce soit dans la même période ou pas. Et ils ont fait sortir ça. À lui de se justifier devant ceux qui sont pressés pour arrêter. Quand c'est comme ça, en Côte d'Ivoire, ils sont très rapides. Ils peuvent t'arrêter vite fait. Mais le monsieur qui a pris des bulldozers, qui a pris des choses et qui allait casser les maisons des gens avec des policiers à l'appui, des cargos de police, jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas retrouvé. Pourtant, il a été identifié, son image est là, sa photo est là, on ne sait pas où il se trouve. S'il est arrêté où, il n'est pas arrêté où. Qu'est-ce qu'il devient où? On ne sait pas. Jusqu'à d'autres ont commencé à caricaturer et ont commencé à faire des montages photos pour le faire passer comme si il était au stade, s'il avait voyagé, s'il n'était plus là. Parce qu'on ne sait pas où il se trouve. On ne sait pas où il se trouve. Donc, revenons à notre sujet. Donc, Gala Kolebi a été arrêté pour des choses qui n'ont pas de sens. Et aujourd'hui, ils ont décidé de le libérer. Il est libéré. Gala Kolebi, fait bravo à toi. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Parce que ceux-là, quand ils t'arrêtent, si tu ne fais pas attention, ils peuvent te ramener en prison. Quand ils t'arrêtent là, et puis ils voient que les gens parlent beaucoup, ou bien quand ils t'arrêtent et puis ils voient que tu deviens un héros national, la honte fait qu'ils s'en vont te chercher encore pour te mettre en prison. Quand ils ont libéré Bawa Félicien là, les gens ont commencé à faire la tarakou de Bawa Félicien. Ah, le lieutenant Bawa, il était
comment on appelle, à la base navale de Lokodro. Il a combattu, il était un dur, et ils ont eu peur. Quand ils ont entendu ça là, Tene Brahima est devenu fou. Il a dit, ils n'ont qu'à aller le chercher pour le ramener en prison. Parce qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Mais quand c'est comme ça là, quand vous ne voulez pas que quelqu'un soit héros national, ne le mettez pas en prison. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. On ne met pas quelqu'un en prison. Par exemple, celui que tu mets en prison là, tu lui donnes non. C'est pour ça que Gbagbo ne vous mettez pas en prison. Sinon, vous n'étiez pas les plus sains. Vous avez fait trop de choses en Côte d'Ivoire. Mais le président Laurent Gbagbo ne s'occupait pas de vous. Parce qu'il ne voulait pas faire de vous des martyrs. Alassane Draman Ouattara a prononcé des discours guerriers ici. Jamais il n'a été arrêté. Il n'a jamais été inquiété. Bien au contraire, on a rénové sa maison. On lui a donné 20 gardes du corps. Gbagbo Laurent a fait tout ça. Passeport diplomatique, tout ce qu'il voulait, il avait obtenu sous le président Laurent Gbagbo. Sa maman allait se soigner, ses enfants, ses frères, ils étaient tous libres sous Gbagbo Laurent, parce que c'est du Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, lui, il n'accorde aucune liberté. La maman du président Laurent Gbagbo était malade, il n'a pas pu la protéger, il n'a pas pu la soigner, il n'a pas pu s'occuper d'elle, elle est décédée. Il ne lui a pas donné un passeport diplomatique pour dire va te faire soigner parce que Gbagbo Laurent avait fait ça pour ma maman. Mais dans tout honte imbu, il est venu s'arrêter à la télé à côté du président Laurent Gbagbo quand le président Laurent Gbagbo est rentré et allé le voir au palais. Il est arrêté à côté de lui et puis il avoue. Mais ce jour-là même, les RDR devaient dire oh, atoué oh qui est là. Ce jour-là, c'est vrai oh, vous devez faire Alassane Draman Ouattara parce que devant vous tous, Gbagbo était arrêté à côté de lui là. Il a dit que sa maman a eu un passeport diplomatique pour aller se faire soigner grâce au président Laurent Gbagbo. Mais quand il a dit ça là, pourquoi vous n'avez pas fait Draman? Parce que vous avez pris ce qui s'est passé, comment on appelle ça? La profanation de la tombe de la maman d'Alassane Draman Ouattara, vous avez collé ça au président Laurent Gbagbo. Comment quelqu'un qui donne un passeport diplomatique pour qu'une mère aille se faire soigner, pour ne pas qu'elle meure lamentablement, peut demander aux gens d'aller profaner sa tombe? Donc la honte là, ça devait être pour Alassane Draman Ouattara en premier, et ça devait se déverser sur vous, ces acolytes, ces moutons. Ça devait couler sur vous les moutons. Parce que c'est vous qui avez menti, mais ça ne vient pas de vous. Ça vient de Draman Ouattara lui-même, de sa cellule de communication. Ils sont quittés là-bas, ils ont commencé à raconter aux gens que Gbagbo Laurent a envoyé les gens aller profaner la tombe de ma maman. Gbagbo Laurent a déterré ma maman. Et Gbagbo Laurent, il a fait comme ça de ma maman. Et les petits goulas là, Allah, oh c'est Kanikewa, Allah, Non, j'ai jamais vu des gens aussi méchants, mauvais, incultes, dangereux que ces gens-là. Bien entendu, je ne parle pas de tous les djoulas. Hein. Voilà, nous tous on sait, et puis d'ailleurs même les djoulas qui ont fait ça là, ce ne sont pas des Ivoirois. Voilà. Quand tu écoutes une dame qui s'appelle, comment elle s'appelle là? Maman Bouaké ou bien, comment elle s'appelle, Mawa Bouaké ou bien, une dame comme ça, qui est burkinabé d'origine, mais qui a pris à bras le corps tous les problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire. Quand tu parles d'Alassane Draman Ouattara, elle brandit sa poitrine de coq là, elle vient s'arrêter là, et elle défend, bec et ongle, parce qu'elle n'est pas ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne. Elle n'est pas de Côte d'Ivoire, elle est burkinabé d'origine. Burkinabé d'origine. Et vous allez les voir comme ça, très teigneux sur la toile. Mais ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est eux qui défendent Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, regardez, cette dame-là, elle est passée où? Quand Zimbabwe est cassé là, cette dame-là, elle est où? Il y a quoi encore? Comment on appelle les coins cassés là? Dernièrement, ils ont cassé où là? Écrivez en commentaire. On est ensemble. On se parle. Abonnez-vous et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mais TikTok là, vous republiez pas. Mettez le doigt sur l'écran et puis en jaune, on vous demande de republier. Vous republiez pas les vidéos. Comment si campement?
Yao Armand Kouadio. Vous voyez, je voulais préciser ça même sur mon live. Sur mon live, il y a tout le monde. Il y a Baoulé, il y a Djoula, il y a Odieneka, il y a Malien, il y a Burkinabé, il y a Sénégalais, il y a Guinéen, il y a tout le monde sur mes réseaux. Ça veut dire que je ne suis pas un xénophobe, je ne suis pas un sectariste, je ne suis pas, si ça se dit, hein, je ne suis pas, oui, ça se dit, je ne suis pas un communautariste, je ne suis pas bloqué hein, dans mon tribalisme, je ne suis pas, non, non, je défends et je parle pour tout le monde, pour tous les Africains. Lèvons-nous. Lèvons-nous parce que, regardez ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, ils ont cassé, mais il y a une chose, attendez, je vais vous faire écouter. Il y a une chose qui s'est passée, il y a longtemps, hein, mais comme je n'ai pas parlé de ça, et ça est d'actualité. Parce qu'il y a longtemps, c'est passé, mais ça est d'actualité. Donc, il faut que je ramène, je donne ma part de vérité. Il y a un camarade qui en a parlé, mais moi, je veux en parler aussi. Donc, désolé, excusez-moi. Laissez-moi le temps d'aller dessus, vite fait. Et puis, je vais vous montrer, ça est où. Attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai mis de côté, là. Aujourd'hui, j'ai trouvé. Voilà, vite fait, voilà, ça y est là. Il y a un pasteur, un homme de Dieu qui est allé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il allait voir son compte dans une banque de la place. Et cette banque est reliée à une autre banque française. Donc, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mamans, nos papas, vivant en Europe, en France particulièrement, ou dans la diaspora, aux États-Unis, tout ça, ont ouvert leur compte en Côte d'Ivoire. Pour ne pas, hein, d'ici, envoyer l'argent tout le temps. Au moins, ils ont quelque chose, ils ont une banque qui va garder leur argent. Comme ça, quand ils viennent à Abidjan, sur place, ou bien quand ils ne sont pas là-bas, ils donnent procuration à leurs frères, à leurs amis, à leurs mamans, à leurs enfants, pour aller récupérer, ou à leur femme, ou à leur mari, pour aller récupérer cet argent pour faire des constructions, pour faire la vie quotidienne. Il s'est trouvé que ce pasteur-là, quand il allait en Côte d'Ivoire, il est tombé sur un mur. Je vais vous faire écouter, c'est un peu long, mais je vais couper. Mais je vais vous faire écouter l'essentiel. Les amis, écoutez attentivement. Voilà. Bien-aimé frère, je sais que vous avez déjà vu ce monsieur. Je viens d'Afrique. Mais je m'étais préparé en conséquence pour passer les fêtes de Pâques avec vous. C'est pourquoi je ne vous ai pas signalé mon absence. Écoutez. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Jésus-Christ. Okay. Je vais vous donner les nouvelles. Tapotez en attendant. M'empêcher d'être en contact avec vous. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ma santé est parfaite. Je viens précisément d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, j'étais confronté à certaines situations que je veux partager avec vous. Surtout, les amis de la diaspora. La situation qui est en train de se vous qui êtes en diaspora, écoutez bien. Les comptes bancaires. Les comptes bancaires. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis allé à la banque. D'accord. SGBCI. SGBCI. Là où se trouve généralement le compte de tous les diasporas. Tapoté. À Akwaba. Tapoté à Akwaba. J'avais un peu d'argent que je voudrais verser d'abord sur mon compte et puis retirer un peu d'argent pour mes courses. Malheureusement, écoutez, hein, au moment de faire le versement, on me dit, monsieur, votre compte est bloqué. Au moment de faire le versement, on dit son compte est bloqué. Il veut savoir. On me dit que ça ne vous concerne pas seulement. Ça concerne tous les gens de la diaspora. Tous les gens de la diaspora. Et nous avons instauré ce qu'on appelle une mise à jour. Ils ont instauré une mise à jour d'après eux. Mais c'est une surprise ce que je vous dis. Ça m'a coûté beaucoup de jours. Inutilement. Parce que ce n'était pas prévu dans mon programme. Voilà. Il est allé pour ses vacances.
Voilà à quoi il a été Je vais confronté. poser la question, mais pour faire la mise à jour, Mhm. qu'est-ce qu'il me faut Qu'est-ce faire? qu'il faut faire pour faire la mise à jour? C'est en ce moment Mhm. qu'on me dit que, premièrement, Mhm. je vais vous faire la note que j'ai ici devant moi. Je vais vous lire cette note-là et on va commenter ensemble. D'accord. Dossier à fournir Dossier à fournir. pour la mise à jour Écoutez bien. des comptes bancaires des gens de la diaspora en Côte Dossier, d'Ivoire. dossier à fournir. La carte nationale d'identité ivoirienne. Il faut avoir une carte nationale d'identité Le ivoirienne. passeport biométrique Le ivoirien. passeport biométrique ivoirien. Le bulletin de paye Le bulletin de paye. de l'étranger. De où tu travailles en France ici là. De l'étranger. Attendez, il y a la pub. Donc, ton bulletin de paye là, eux ils ont besoin de ça maintenant. Là où nous vivons en Europe. C'est bien la partie là. Voilà. L'adresse complète. L'adresse, son adresse en Europe ici. Direction de la maison, boîte postale, Boîte postale, tout. le numéro du bâtiment, Le numéro du le bâtiment même. numéro de la porte, Numéro de ta courrier porte. électronique Courrier électronique. Téléphone Ton à email l'étranger. avec téléphone de Domicile. France au bureau. ou des États-Unis. Téléphone Domicile en Côte ou d'Ivoire. bureau. Vous Domicile allez en Côte d'Ivoire. présenter une facture de courant Il faut présenter une facture de courant si tu es en Côte d'Ivoire. qui correspond Même à ici, votre nom où il y a ton nom. à votre bail. Et ce qui est lié à votre bail, comme nous tous là. C'est-à-dire le contrat de votre maison Voilà. à l'étranger. Ta maison ici, hein. Donc si tu n'as pas de maison, tu es mort. Mais vous savez que lorsqu'on ouvrait le compte à cette époque, on nous dit faites ça de façon nationale, Voilà. n'impliquez pas vos coordonnées à Voilà. l'étranger. Quand tu fais, Sinon, quand tu on faisais, risque de vous prélever. quand tu faisais ouverture de ton compte à SGBCI en Côte d'Ivoire, on te disait, oh, faut faire avec tes papiers de Côte d'Ivoire, faut pas prendre tes trucs de l'étranger là. Voilà. Prends pour Côte d'Ivoire là. Donc, les gens ont pris les pièces d'identité de Côte d'Ivoire, tout ça. Maintenant, voilà, là où ils veulent voler les gens. Et quelque chose comme étant étranger. Nati Chounou, Je soit continue. salué. Junior Yakoli, soit salué. Des Partagez. formalités à remplir. Mhm. Donc, ils vont vous donner des formulaires. Voilà. Votre signature à l'ouverture du compte est annulée. C'est annulé. Votre ancienne signature là, c'est fini. Signez de nouveau. Tu dois re-signer. De nouveaux documents. Votre nom, votre prénom, le nom de votre père, le nom, Le de, nom votre de votre mère, mère. votre lieu de naissance, Votre lieu de naissance. votre village Votre d'origine, village d'origine. votre profession. Votre profession. Même ton village d'origine. On te demande ça. Quatrième position. De nouvelles photos d'identité. Des nouvelles On photos vous informe d'identité. que votre mise à jour à partir de l'étranger n'est pas valable. Ouais. Voilà. Si tu es Vous ici, devez venir. que tu fais une mise à jour là à distance, tu envoies tous les documents qu'ils ont demandé, c'est pas valable. Il faut que tu te déplaces. C'est-à-dire, eux là, tu dois payer billet d'avion. Donc toi qui étais ici, qui avais ouvert compte en Côte d'Ivoire, parce que tu as pris les papiers de Côte d'Ivoire pour ouvrir ton compte, et que ici, tu n'as pas les papiers. Toi-même, tu ne sais pas où dormir. Tu es hébergé. Eux, ils te demandent qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire pour aller faire mise à jour de ton compte là-bas. C'est-à-dire, toi, tu as jossi ici jusqu'à fatiguer. Tu as ramené l'argent au pays. On dit quoi, c'est big up à toi, bonne arrivée. Tu as ramené l'argent au pays pour que cet argent-là, demain, tu puisses acheter ton petit terrain, tu puisses construire ta petite maison pour tes enfants, pour ta famille. Eux, ils te disent que ton compte là, que tu as ouvert avec ta pièce d'identité de Côte d'Ivoire, là, ton compte là, si tu n'amènes pas les documents de l'étranger où tu vis là, ils vont fermer ça. Ils vont bloquer tout ce que tu as mis dedans. Leur cœur ne bat même pas. C'est pour ça que j'ai dit, je vais pas tout continuer parce que c'est un peu long, mais c'est important. C'est très, très, très important pour vous montrer à quel point ce pouvoir-là est un pouvoir sanguinaire, un pouvoir sans pitié, un pouvoir qui n'est pas là pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Des gens sont allés faire, comme on appelle le truc de agroalimentaire, comment ils appellent ça, agro-business. Ils sont allés faire agro-business, on leur a fait rêver, on leur a fait des projets de rêve. Ils ont pensé construire leur vie de demain. Ils ont investi dans agro-business. Alassane Draman Ouattara a pris l'argent d'agro-business. Leur argent qu'ils ont déposé là-bas, il a tout donné aux rebelles. Et l'affaire est restée d'ail.
Personne n'a été remboursé. Si des gens ont été remboursés, ils n'ont qu'à venir me dire ici. Parce qu'après, je n'ai plus suivi cette affaire-là. Donc, si vous avez été remboursé, venez me dire pour ne pas que je gâte le nom de Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Peut-être qu'il a remboursé les gens, et puis moi, je suis en train de gâter son nom. C'est comme ça que des gens ont cotisé leur petit argent. D'autres États en France ici ont acheté des petites constructions, on leur a vendu des terrains dans des coins comme Zimbabwe, comme Kumasi Campement. Ils ont construit leurs petites maisons là-bas, une chambre salon, ils ont mis en location pour que ça puisse générer un peu de sous. Alassane Dramane Ouattara a fait qu'ils sont allés casser ça. Zimbabwe, ils sont allés casser les maisons des gens. C'est-à-dire, petite économie des gens, l'argent qui se débrouille, la sueur de leur front, eux-mêmes ont lutté pour avoir, tu ne leur donnes rien, tu as rendu la vie chère, le salaire même ne rentre pas. Leur petit argent, ils se débrouillent. Ils ont fait ménage en France ici jusqu'à fatiguer. Ils ont acheté terrain, ils ont acheté maison là. Tu es allé raser tout ça. Sous prétexte que c'est dans un lieu inhabitable. C'est-à-dire un lieu dangereux pour habitation. Les gens ne doivent pas habiter là. Mais quand tu finis de casser, tu construis étage, tu construis maison pour d'autres peuples, d'autres étrangers. Tu vends la place là à d'autres personnes pour qu'eux ils construisent là-bas. Donc quand eux ils construisent là, c'est ça là que les gens peuvent habiter. Des maisons qui coûtent 200 000, 300 000, 400 000. Pourtant le SMIC même, toi-même tu dis que c'est 75 000. Et personne ne reçoit ça. Les amis, vous qui êtes en France, qui n'êtes pas au courant de cette affaire-là, commencez à appeler là-bas, appelez vos conseillers bancaires, commencez à les appeler pour demander, parce qu'ils sont en train de fermer vos comptes là-bas et prendre tout l'argent qui est dedans pour eux-mêmes. Si tu veux parler, ils disent que non, c'est une affaire de... Comme on est les premiers, parce que toute la vidéo, je vais vous résumer ça. Le monsieur, il dit, quand il a posé des questions, ce qu'on lui a répondu là, il a dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils ont dit que on est les premiers dans le blanchiment d'argent. C'est-à-dire, quand ils ont fait les classements là, la Côte d'Ivoire est le premier pays qui fait des blanchiments d'argent. Il faut entendre par blanchiment d'argent l'argent, par exemple, de Poupou Napou, de la drogue, que les gens ils prennent. Et comme ils ne peuvent pas directement utiliser cet argent, ils font passer ça dans des entreprises. Ils construisent, par exemple, une maison. Et puis, dans la maison, là, quand toi tu payes, lui il récupère maintenant bon argent là, mais l'argent de Poupou Napou là, ça rentre dans la construction des maisons là. Voici ce qu'on appelle blanchiment d'argent. Et ça va, il ouvre usine et magasin de pagne. Mais l'argent qu'il a pris pour ouvrir magasin de pagne là, c'est l'argent sale. Maintenant, toi, l'argent que toi tu prends à la sueur de ton front pour venir acheter pagne dedans là, et puis lui il récupère les bénéfices là, ça c'est l'argent propre. Donc il a blanchiment d'argent là, c'est pas l'argent qu'on prend pour aller mettre eau de javel dessus pour blanchir. Non, non, c'est pas bien de 10 000, on met eau de javel dessus. Non, non, non. Blanchiment d'argent, c'est ça. Eux, ils déposent, ils construisent, ils mettent, ils financent quelque chose et dedans, ils ont des bénéfices en retour. Denis Baron, soit salué et jeune. Ils ont quelque chose en retour. Voilà. On dit quoi si? Faut pas rire, c'est ça. Parce qu'il y en a blanchiment d'argent, eux, ils pensent que c'est... On prend eau de javel pour mettre dans la chose, sur l'argent. Bon, avant, même quand j'étais petit, et puis j'attendais ça, le blanchiment d'argent. Moi-même, j'avais un peu grandi, même j'étais peut-être au CM2 ou 6e et autres là. Quand j'attendais blanchiment, pour moi, on prend l'argent, on lave dans seau, et puis ça devient blanc, et puis ça devient propre, et puis après, on met ça sur le marché. Donc, beaucoup peuvent ne pas comprendre ce que c'est que le blanchiment d'argent. Ils sont pleins comme ça. L'argent quand ils ont cassé la BCAO en Côte d'Ivoire, pendant la crise, pendant 2002, quand ils ont amené la rébellion en Côte d'Ivoire, puis ils ont cassé, comment on appelle? Ils ont cassé les banques là. L'argent qu'ils ont volé là, pour faire leur blanchiment d'argent de cet argent-là, beaucoup ont acheté des magasins en France ici. Ils ont acheté des magasins ici. Quand vous partez à Château Rouge, Château d'Eau, Manger, ils ont des magasins là. C'est pas l'argent propre, hein. C'est pas l'argent propre. Pour certains, hein, pas eux tous. Ah, je ne mélange pas tout le monde parce que il faut toujours préciser parce que eux là, ils sont prêts à prendre pour dire, oh, Djedje dit,
Hervé Didier dit que tous les magasins qui sont à chose là, c'est comme on appelle, tous les magasins des Châteaux Rouges sont des magasins de l'argent sale. Non, 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 j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit. J'ai jamais dit ça. En Côte d'Ivoire, ils ont construit des immeubles. Ne vous étonnez pas quand vous voyez un immeuble s'écrouler. On dit, mais ils ont construit l'étage là. Mais pourquoi c'est tombé? C'est tombé parce que l'argent qui a servi à construire l'étage là, c'est l'argent du sang des innocents. Tu sais pas quel sacrifice humain il allait faire. Oh, faut pas vous bloquer TikTok là, les amis. Tapotez, mettez les cœurs. Parce que on dit de peser, faire attention aux mots pour ne pas qu'on te bloque. Là, je fais pas attention là. Donc, mettez les cœurs, mettez good live, faites quelque chose. Voilà. Mettez quelque chose pour ne pas que on me bloque mon live ici. Merci. Qui m'a donné un cadeau de cœur là? C'est qui ça? Hello. C'est Hello. C'est Hello. C'est ma collègue Hello. C'est elle, non? Ma collègue contrôleuse. Contrôleuse. Hello, c'est toi? Merci, merci, merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Voilà. Ah oui, c'est elle. C'est ma collègue. Sois salué. Bisous à toi là-bas. Voilà. Donc, les amis, c'est de ça qu'il s'agit. Ils prennent l'argent du contribuable, du sang innocent, des gens qu'ils ont sacrifiés. Vous ne savez même pas comment ils ont fait ça. Peut-être dans le noir là-bas, ils ont enlevé, ils ont enlevé le truc de quelqu'un. Et puis, avec ça, ils font même des dons dans les églises. Ne soyez pas étonnés. Regardez mosquée. Alassane Draman Ouattara envoie des caterpillars pour aller casser mosquée. Mais quand ils cassent mosquée là, attends, normal, si tu as bien prié, tu as prié Dieu vraiment là, caterpillar là vient là, ça va tomber en panne en face de la mosquée. Ça touche même pas mosquée là. Si tu as bien prié, si l'argent qui est rentré à la mosquée pour construire cette mosquée là, si l'argent qui est rentré dedans là, c'est l'argent propre là, et que ceux qui prient là-bas prient Dieu vraiment, ils prient Allah là, hein, ça sera protégé. Lui là même qui va se lever pour dire il va aller casser là, lui-même va tomber malade. Il ne pourra pas aller le lendemain casser. Ils envoient un autre encore, il tombe malade. Ils envoient un autre encore, il a accident même avant d'arriver là-bas. Église même, quand on dit église là, les gens comme les Makoso qui ont pris l'argent, ils ont fini de sacrifier leurs femmes. Et puis ils prennent l'argent là, et puis ils partagent aux gens pour dire, ils sauvent des vies là. Vous allez remarquer même que l'argent ils prennent pour dire qu'ils sont en train d'aider là. Ça n'aide personne. On vient te donner 1 million chaud. On dit c'est pour t'aider, mais ça ne t'aide pas. Tu te poses la question, où 1 million là même est quitté? C'est quitté où et puis c'est tombé dans ta main. Les gens sont très dangereux, les amis. Les gens sont très dangereux. Ils font n'importe quoi, des sacrifices à ne point finir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a trop d'argent sale qui circule. Trop d'argent sale qui circule. Et notre pays n'est pas épargné. On est le premier pays, les amis, de blanchiment d'argent. Est-ce que vous-même, quand vous êtes là, vous posez la question, on dit, il y a plus de combien, 100 et quelques pays dans le monde, je ne sais pas, il y a combien de pays dans le monde? Hein? Les gens qui connaissent un peu papier là, dites-moi, vous qui êtes un peu allés à l'école là, il y a combien de pays dans le monde? Hello? Tu es encore là? Il y a combien de pays dans le monde? Hein? Vous qui connaissez un peu papier, vous qui êtes allés un peu à l'école là, dites-nous, il y a combien de pays dans le monde? Mais imaginez-vous, 174 ou... Non, 160, c'est trop petit. Au moins 190, 195, 100 ou même 200 pays, je ne sais pas. Non, il y a plus. 192, il a écrit. Mais il y a plus. Parce que, on dit dans le monde, regardez, le passeport français, il va dans 194 pays dans le monde. Le passeport français va dans 194 pays. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays encore. Parce que ce n'est pas dans tous les pays que ça va.
ce passeport français-là. Tu peux utiliser ça dans 194 pays dans le monde. Le passeport français. Tu peux utiliser ça dans 194, tu peux prendre ça pour voyager dans 194. Donc, il y a plus de pays que ce que vous êtes en train d'écrire à 193, 180. Il y a plus de pays. Il y a plus de pays. Il faut aller voir sur Google. Bon, on va interroger Google pendant que je suis là. Voilà. On va interroger Google. Il y a combien de pays dans le monde? 195. Voilà. Odi Kwasi a trouvé 195. Il y a 195 pays dans le monde. Donc, le passeport français, lui seul, il va dans 194 pays. Donc, il y a un seul pays où le passeport français ne va pas. C'est que le pays là, ça est dans la brousse. Ou bien ce n'est pas encore, ou bien ils ont effacé ça de la planète Terre. C'est bizarre. 194 pays sur 195 pays. Mon vieux, c'est un passeport puissant. Ouais, ça fait partie des passeports les plus puissants du monde. Mais bref, je ne viens pas pour vanter les passeports qui amènent les gens dans 195 pays. Mais pour vous dire que dans les 195 pays au monde, je répète encore troisième fois, dans les 195 pays au monde, la Côte d'Ivoire est le premier pays qui sort du lot, c'est-à-dire c'est le pays, c'est-à-dire pour une fois, on a le mondial du blanchiment d'argent. Nos coupes du monde de blanchiment d'argent, là, c'est la Côte d'Ivoire qui a ça. Au lieu d'avoir coupe du monde de football, au lieu d'avoir coupe du monde du meilleur pays, au lieu d'avoir coupe du monde du pays le plus riche, au lieu d'avoir coupe du monde nous on a coupe du monde du pays qui fait plus de blanchiment d'argent. C'est chez nous, il y a Homo. C'est chez nous, il y a Eau de Javel pour faire blanchiment d'argent. Comment ils ont vu notre pays pour classer ça premier pays de blanchiment d'argent? Donc, la SGBCI, cette banque qui est avec Société Générale de la France, hein, ceux qui sont dans Société Générale en France ici, mettent leur argent dans SGBCI, ils ont les mêmes logos, ils ont, c'est Cursisal, comme on dit, hein, comment on appelle, comment ils appellent les banques là ici là? Cursisal de Société Générale. C'est ça qui se trouve en Côte d'Ivoire qu'on appelle SGBCI. Et c'est là-bas, là, SGBCI, là. Oui, Degoma, soit salué, Degoma. Soit salué. Cursisal, oui. Denis Baron, merci. C'est là-bas, filiale. Oui, c'est une filiale aussi. Une filiale comment on appelle, de leur banque ici, là, Société Générale, qu'on appelle SGBCI en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui sont ici, ils se disent, bon, comme j'ai mon compte à Société Générale ici, donc, j'ai ouvert mon compte en Côte d'Ivoire, mais sauf que en Côte d'Ivoire, ils disent que, comme on est premier pays, pas producteur de cacao seulement, mais on a coupe du monde de blanchiment d'argent. Donc, à partir de maintenant, ils vont faire une mise à jour. Dans leur mise à jour, il faut ramener plein de documents, même même ton village, on doit savoir, on doit connaître maintenant. Et si tu n'as pas pu amener tout ça, ils te disent pas que tu peux sortir de là pour aller dans une autre banque. Ils te disent qu'on te bloque ton compte. Tout ce qui est dedans revient à la banque. Les amis, si ce n'est pas du vol, même blanchiment là, c'est pas ça qui est là. C'est-à-dire ils vont bloquer encore votre argent après avoir bloqué votre argent la dernière fois de, comment ils appellent ça, l'argent de trucs là. Ils vont venir encore bloquer votre petit argent que vous avez économisé. Vous avez souffert dans le froid. Vous avez souffert dans la canicule. Vous avez souffert dans le vent. Vous avez souffert dans la pluie. Vous avez souffert ici en France, en train de courir derrière les métros pour économiser un peu d'argent dans votre pays. Voilà qu'on vient et qu'on veut vous arracher votre argent afin que vous puissiez souffrir. Afin que vous puissiez souffrir. Les amis, c'est pas bon. C'est pas normal. C'est pas normal et il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. La Côte d'Ivoire n'est plus un état normal. La Côte d'Ivoire, les amis, il faut tapoter.
La Côte d'Ivoire n'est plus un État normal. La Côte d'Ivoire commence à faire peur. La Côte d'Ivoire fait peur. Oui, il te dit, sois salué. La Côte d'Ivoire, notre pays, fait peur. Ça fait peur parce que on a des terreaux, hein, au sommet de l'État. On a des terreaux au sommet de l'État. Des personnes qui nous gouvernent sont des braqueurs. Merci Teddy pour les cadeaux. Sont des braqueurs. Sont des personnes sans foi ni loi. Sont des personnes qui, quand ça les arrange, ils parlent de droit. Et quand ça ne les arrange pas, ils font à leur manière. Les amis, ouvrons les yeux et libérons-nous. Libérons-nous. On va continuer. Il y en a qui disent, mais vous n'êtes pas fatigué. Tu as vieilli dedans. Tu as commencé à avoir barbe blanche dedans. Tu as commencé à avoir cheveux blancs. Tu es devenu vieux à répéter la même chose. Mais rien ne change. On est toujours là. On est toujours calé. Mais j'espère, je crois toujours. Je crois toujours. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. J'y crois fermement. Des gens ont dit que Gala Kolobi n'allait pas sortir de prison. Ils ont dit, mais lui là, ils l'ont arrêté, c'est mort pour lui. Il ne va plus sortir. Mais Gala Kolobi est sorti. Il a eu foi. Il a eu espoir. Il a cru qu'un jour, il allait sortir de cette prison-là. Nous y croyons fermement. Nous croyons que la Côte d'Ivoire de demain ne va pas se faire sans nous. Nous croyons que la Côte d'Ivoire de demain sera une Côte d'Ivoire libre. Voilà, TikTok, là, ils ont commencé à mettre des trucs. Un TikTok m'a envoyé un truc où je dois jouer. Ouais. Bon, j'ai joué, c'est bon. Mais il faut tapoter, mettez good live. Recommencez à réveiller encore le truc parce que je n'ai pas encore fini avec vous. Je n'ai pas encore fini. Donc, vous voyez combien de fois nous souffrons dans notre propre pays. Et il y en a qui croient encore. Il y en a qui croient encore que Alassane Dramane Ouattara peut changer leurs conditions de vie. Il y en a qui croient à ça encore. C'est comme j'ai dit, l'espoir fait vivre. Donc eux aussi, ils espèrent que Dramane Ouattara va un jour changer leur vie. Pendant 15 ans, le monsieur était au pouvoir, ta vie n'a pas changé. Tu t'es battu pour lui, tu t'es sacrifié pour lui, tu as fait des bagarres pour lui, tu as pris des armes pour lui, tu as insulté des gens pour lui, tu as craché sur des gens pour lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien réalisé pour toi. Et tu espères toujours qu'un jour, il va faire quelque chose pour toi. C'est bien. Continue dans ta foi. Continue dans ta foi. Mais il faut savoir reconnaître quand il y a le déclin, la chute de ton mentor commence à arriver là. Il faut commencer à détecter ça vite fait. Parce que si tu n'as pas vite détecté et que ça arrive, tu vas en payer les conséquences. C'est ce que j'ai dit, tu vas en payer les conséquences. Tu vas en payer les conséquences. Notre pays est devenu la plateforme du poupou-napou. Ça tourne comme ça. Quand ça quitte chez les Colombiens, là, ça descend, c'est au port d'Abidjan, ça descend. Et puis on dispatche ça, ça retourne en Europe. Après le port d'Abidjan, ça retourne dans d'autres pays. En Afrique comme en Europe. Comment on appelle? C'est ça, non? La DEA américaine est arrivée chez nous et a découvert que notre pays, il y avait même des personnalités. On avait attrapé Ambak dedans à l'époque, père son âme, dans ce truc-là. Vous comprenez? Donc, notre pays est dans les salles. Regardez même les passeports. Pourquoi il n'y a pas de blanchiment d'argent? Parce que quelqu'un a dit que la Côte d'Ivoire est le lieu où certaines personnes équipent, financent le Hezbollah. Le Hezbollah. Quelqu'un a dit que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante de ce blanchiment d'argent là, pour s'occuper du Hezbollah. L'amour soit salué.
Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait qu'ils ont mis l'œil maintenant sur la Côte d'Ivoire. On dit, bon, on va fouiller. On va fouiller. Rappelez-vous à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? Sous Gbagbo Laurent. On dit non, Gbagbo Laurent, il fait travailler des enfants dans les champs de cacao pour salir la réputation du cacao ivoiriois. On dit non, c'est dans notre chose. Hortense Gbao, sois salué, Hortense. Sois salué. Voici des anciennes du combat sur la France. Voilà, Hortense Gbao fait partie des anciennes. Celles-là même, celles qui ont combattu le bon combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Elle est là, Hortense Gbao sur TikTok ici. Sois salué. Les amis, c'est ça. C'est de ça que nous parlons. Notre Côte d'Ivoire, non, il y a eu, comme on appelle, des enfants esclaves. Mais il n'y a pas eu d'enfants esclaves. Moi, quand j'étais encore tout petit, j'étais encore au CE2 ou CM2, quand je suis parti à Gagnoua pour la première fois, on allait au champ. On allait nettoyer au champ. On allait cueillir cacao au champ. Je suis allé avec mon cousin. On n'était pas encore majeur. On était mineur. On n'avait pas encore 18 ans. Mais si ce reporter, ce menteur venait me trouver dans le champ, il allait dire qu'on fait travailler des enfants dans le champ de cacao. Mais au village là, nos parents utilisaient leurs enfants pour aller nettoyer dans les champs, pour aller cueillir cacao dans les champs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pourquoi on va dire que non, on utilisait des enfants esclaves? Vous voyez, ils ont voulu salir la Côte d'Ivoire sous Gbagbo, mais salir même Gbagbo Laurent pour dire, sous lui, il y a des enfants esclaves en Côte d'Ivoire, qui travaillent dans des champs. Esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Est-ce qu'on payait les esclaves? On ne les payait pas. Donc le travail forcé sous Gbagbo Laurent. Ils ont trop gâté le nom de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que Alassane Dramane Ouattara est venu prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et il n'a pas pu redresser notre Côte d'Ivoire correctement. Il n'a pas pu remettre la Côte d'Ivoire à un niveau prospère, un niveau correct. Parce qu'aujourd'hui, il traite la Côte d'Ivoire du premier pays de blanchiment d'argent. On a traité la Côte d'Ivoire du lieu où on finance des... Il y a trop de choses. Tout, depuis là, notre pays est devenu autre chose, les amis. C'est devenu autre chose sous Alassane Dramane Ouattara. On n'est plus fiers ivoiriens. On n'est plus fiers parce que quand tu dis je suis ivoirien, on te sort des trucs que toi-même tu n'as jamais entendu parler. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Le seul coin qui a failli, qui voulait un peu arranger les choses, c'est le football. Quand on va gagner des matchs, ou bien on joue dans des... Voilà, on joue bien, ça sort un peu le nom de Côte d'Ivoire, mais à part ça, on est dans tous les faux coups, tous les faux trucs. Comment tu peux comprendre que un jeune qui fuit son pays, qui a peur qu'on l'arrête dans son pays, vient en Côte d'Ivoire, on l'invite pour une émission ou pour des émissions, et quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est arrêté, et la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, le rapatrie dans son pays, l'estrade dans son pays, où il a peur de partir, où il ne peut pas aller là. La Côte d'Ivoire le prend, et la Côte d'Ivoire le ramène là-bas. Mais ceux qui sont dans ce pays-là n'auront plus confiance en la Côte d'Ivoire. Quelqu'un même, quand tu sais qu'on te poursuit quelque part, tu auras peur de venir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire risque de te livrer à tes ennemis. Il a mis nous tous en palabre avec nos voisins. Mali, Côte d'Ivoire, il y a palabre. Burkina, Côte d'Ivoire, il y a palabre. Niger, Côte d'Ivoire, il y a palabre. Il a créé palabre partout. Aujourd'hui, c'est palabre Sénégal, Côte d'Ivoire maintenant. D'en faire des ballons, ils sont rentrés dans des trucs, on ne sait pas dans quoi, parce qu'ils ont vu Ousmane Sonko venir en Côte d'Ivoire saluer Gbagbo Laurent. C'est fini.
ils ont pris politique pour ramener ça dans le foot. On les connaît. On les connaît. Ils confondent tout. Ils mélangent tout. Ils font palabre de tout. Des palabres avec nos frères camerounais, des palabres. Ils créent tout. Et puis, tous les activistes, regardez, les blogueurs de Côte d'Ivoire. Les blogueurs de Côte d'Ivoire. En tout cas, nous les anciens. Diaby le gourou, soit salué. Soit salué, mon ex-beau. Soit salué. Remarquez que les activistes, nous qui étions les premiers, en tout cas, qui faisions partie des premiers communicants sur les réseaux sociaux, nous, c'est vrai que parmi nous, il y a eu d'autres qui étaient dans les injures, qui n'ont pas montré un bon exemple aux jeunes. C'est vrai. Mais nous autres, on était là aussi. Mais on n'était pas dans ce rôle de montrer un mauvais exemple aux jeunes. Moi, je ne me rappelle pas avoir montré un mauvais exemple aux jeunes. J'ai toujours plaidé pour que ceux qui nous suivent là, voient quelque chose de meilleur. Parce que c'est quand on dit qu'il y a un influenceur, il faut influencer positivement ceux qui te suivent, ceux qui te regardent. Il faut influencer positivement. Mais comme certains Ivoiriens aiment prendre les mauvais côtés des gens, ils ont pris les mauvais côtés, les injures. Ils ont commencé à insulter sur les réseaux. Il y en a qui sont venus, qui ont commencé à faire vidéo après nous, qui ont commencé à rentrer après nous dans les vidéos et qui ont commencé à clasher les gens, à déshabiller leurs copines, à commencer à traiter leurs copines de ceci et de cela, commencer à parler des nudités des gens jusqu'à les générations qui sont arrivées après nous dans les vidéos sont rentrés dedans aussi. Quand vous les voyez, regardez les blogueurs de Côte d'Ivoire. Regardez, là, je suis tombé, j'étais en train de scroller sur TikTok et puis je tombe sur une fille qui s'est fait appeler Maman Bio, qui est en clash avec Imra. Quelqu'un avec qui, sans doute elle est sortie, ou pas, mais c'est pas ces détails-là qui m'intéressent, mais ce dont je veux parler, c'est comment ils sont en train de se descendre. Et quand un étranger tombe sur la vidéo, il tombe, c'est qui ceux-là? Ce sont des Ivoiriens. Ils sont de Côte d'Ivoire. Tu peux pas tomber sur un truc de Côte d'Ivoire où ils sont en train d'apporter quelque chose d'instructif ou d'éducatif. Ils sont en train de montrer une image sombre de la Côte d'Ivoire. On parle de sexe, on parle de nudité, on parle d'injures, aucun respect. C'est ça, l'image. Mais c'est pas ce que nous autres, on vous a montré. Hein. Non, non, non. Parce que beaucoup d'entre vous, là, nous ont suivis à l'époque. Il y a des gens aujourd'hui, ils font vidéo. Mais ils disent jamais par qui ils ont été inspirés dans les vidéos. Ils ne parlent pas de ça. Mais quand vous allez fouiller, là, vous allez voir qu'ils nous ont regardé par le passé. Ils ont regardé nos vidéos avant. Mais quand vous regardez nos vidéos avant, c'est vrai, on faisait politique. Mais derrière la politique qu'on faisait là, on ne se déshabillait pas nu. On ne venait pas parler de sexe des gens. Oui, non, moi, elle m'a sucé. Non, moi, comment on appelle? Moi, son kiki, là, le petit kiki de toute la Côte d'Ivoire. C'est des trucs comme ça. Ils sont assis là. Elle est là, une grande dame. Hein. Elle est assise devant sa caméra. Et puis après, elle va dire, moi, je suis folle. Moi, ça va pas dans ma tête. Quand ils veulent faire n'importe quoi, ils se jouent les fous. Moi, je suis folle. Mais quand tu es folle et puis tu as fait quelque chose, et puis la police t'attrape là. Faut toujours dire, je suis folle et puis tu continues dedans. Mais après, on te voit en train de demander pardon. Non, excusez-moi, je savais pas, j'ai fait une erreur, j'ai dit ça. Là, tu deviens lucide. Il y a des choses, il y a des comportements, je sais pas où ils ont enlevé ça, mais c'est horrible. Je vous dis, c'est horrible. Tu tombes dessus même, ceux qui sont remplis de pudeur comme nous là. Ouais, moi ça me gêne. Tu vois, il y a des gens
que ça gêne. Dès qu'ils tombent dessus, ils enlèvent en même temps parce que tu ne peux pas écouter une grande dame en train de parler comme ça. Tu ne peux pas écouter, ça choque. Ça choque. Pas de sexe. Quelque chose que nos parents cachaient. C'était intime. On ne parle pas de ça comme ça. On ne parle pas de ça comme ça. C'est dans la chambre, dans la maison. C'est dans des lieux vraiment... Hein? On ne parle pas de ça comme ça. Mais eux, ils ont ils sont tellement à l'aise quand ils parlent de ça comme ça. Ils sont là, ils parlent de ça. Oui, moi, il m'a fait ça. Moi, elle m'a accroupi comme ça. Moi, je l'ai accroupi comme ça. Moi, j'ai... Nos parents qui ont vécu longtemps, là, il y en a qui sont partis, hein, mais ceux qui sont de la génération des anciens, où il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, quand ils tombent, quand ils veulent quand même s'amuser, puis ils viennent sur les réseaux pour dire, bon, on va faire comme les jeunes, on va regarder un peu. Quand ils tombent dessus, là, ils disent, mais Dieu, qu'est-ce qu'on a, quel est l'échec, quelle erreur on a fait dans notre vie? Est-ce que ça vient de nous? Ou bien ça vient des générations qui sont après nous? Ou bien ça vient de qui? Nous, on commence à dire que on a échoué. On a échoué. On a échoué parce que insulter maman de quelqu'un est devenu la norme. C'est devenu normal d'insulter maman de quelqu'un. D'insulter la partie intime de maman de quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé de le faire, d'insulter maman des gens. Ça m'est arrivé. Et puis, je ne sais pas si ça a quitté un jour même, parce que il y a des gens... Putain. Je donne conseil en même temps, moi-même, je me rappelle de moi-même. Hein? Il y a des gens là qui poussent. Il y a des gens qui poussent les gens. T'as dit, ils énervent tellement. Attendez, il y a boire de l'eau. Ils te disent, tu n'insultes pas les mamans. Ils ne vont pas comprendre ta douleur. Ils ne vont pas comprendre que tu es trop énervé. Donc, tu vas jusqu'à insulter maman. Mais, sincèrement, ressaisissons-nous. Nous tous, ressaisissons-nous. Parce que l'éducation de nos enfants, on a échoué. On a tous échoué. Nos parents nous ont bien éduqués. Hein. Ah, ça, à l'époque, hier, je parlais d'un truc comme ça. Hier, je parlais. Voilà, je sais qu'il y en a que ça agace quand je rencontre comme ça. Eux, ils préfèrent les trucs de buzz. Mais, heureusement qu'il y a d'autres qui sont conscients, qui sont là, qui m'écoutent encore. Je vous remercie. Voilà, moi-même, je mets des cœurs pour vous. Je sais pas où je vais mettre des cœurs. Attendez. Je mets des cœurs pour vous. Je mets des cœurs pour vous parce que vous êtes restés, vous êtes là, vous m'écoutez. Parce que vous savez que ce que je suis en train de dire, voilà. Les cœurs qui passent sur TikTok, là, c'est moi. Hein. Je suis en train de mettre des cœurs pour vous. Voilà. Comme vous ne voulez pas mettre, tapoter des cœurs. Moi-même, je tapote pour vous maintenant. Voilà. Je mets des cœurs. Eh, les amis, qui a échoué? C'est nous. Je pense que on doit se ressaisir. Voilà, on doit se ressaisir. On doit parler aux jeunes. On doit parler à nos enfants. On doit leur dire, ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière. Insulter maman des gens, déshabiller l'autre pour faire plaisir à l'autre, dire que l'autre a été nu devant moi. Mais ça, c'est un truc que tu as fait dans le secret avec ton gars. Restez là-bas. Restez là-bas. Et puis, les gens ont la manie de dire, parce que il y en a qui savent que quand ils insultent l'homme, il y a certaines femmes, hein, elles savent que pour insulter l'homme, pour la voir, pour lui faire mal, il faut dire qu'il a petit kiki. Il faut dire qu'il a une kikinette. Donc, quand elles font palabre là, la première des choses qui sortent dans les têtes, c'est-à-dire, s'il m'a insulté, il m'a traité de bordel, parce que les hommes aussi, la première injure qu'ils sortent pour une femme, c'est tu es pute, c'est tu es bordel, c'est tu es gantra. En fait, il traite la femme de pute. Parce que pour lui, c'est l'injure capitale. C'est l'injure capitale. Donc la femme aussi, quand elle veut vraiment insulter un homme,
Elle dit, il a un petit kiki. Du coup, il y en a qui sont là, la curiosité. Quand demain, les gens vont voir Imra, moi, je rigole, mais je sais que tu dit quelque chose de vrai. Quand demain, Imra va sortir, c'est comme, attendez, c'est comme une dame. Elle a accouché, elle venait d'accoucher son enfant à l'hôpital. Hein? Elle était couchée, et puis la famille est arrivée. Tous les parents, la famille, les amis, tout le monde était autour d'elle. Ah, l'enfant là aussi, hein? Nouveau-né là. Nouveau-né là, même né là comme ça ferme visage. Né là comme ça ferme visage. Les yeux même de l'enfant, on ne voit pas. C'est né là, on voit premier. Quand il rentre pour saluer là, Ziri Marie-Paul soit salué. Quand il rentre pour voir, la première chose qui t'accueille là, c'est né de l'enfant. D'habitude, on dit bébé est joli. Enfant est joli. Enfin, comment on dit bébé est joli. Voilà, quand tu arrives, ton bébé là est mignon, ton bébé là est mignon. Mais bébé ça là, bébé là, son nez était comme ça. La fermé les yeux là. Maintenant, la maman, pour se dédouaner, elle dit, ah, il a pris le nez de son papa. Donc, tout le monde est assis dans la salle, regardant le bébé. Et puis, un coup, les médecins annoncent l'arrivée du père. Quand le père a ouvert la porte là, comme ça là, tous les yeux qui étaient assis là, eux, tous ont braqué les yeux sur le nez du papa. Pour voir, parce qu'on a dit, la maman dit que nez là, c'est nez de papa. Donc, tous les regards, tous les yeux, le papa était étonné même pas. Et tous, dès qu'il est rentré là, tous les regards se sont figés sur son nez. C'est la même chose que Roma Bio là vient de faire à Imra. Partout où Imra sera, s'il a un spectacle, il est de passage, il est allé manger son garba, il s'en va acheter sa chose au magasin. Tous ceux qui vont le regarder, hommes comme femmes, ils vont regarder vers son pantalon pour voir si il a vraiment petit kiki ou gros kiki. Et là, c'est leur travail ça. Désormais, les regards seront fixés sur toutes les femmes. Leur regard là, ça sera sur le pantalon de Imra. Parce que Mahabio a dit qu'il a petit kiki. Donc, pour vérifier quelque chose, ils vont se regarder. Voilà ce de quoi je suis en train de vous parler. Donc, les gens, le manque de respect, il n'y a plus de fluidité et il n'y a plus de... il n'y a plus de... Comment on dit ça même? C'est impudique, non? Non. Comment on dit ça? Il n'y a plus de pudique. Il n'y a plus de pudique, il n'y a plus de respect. Les gens sont devenus grossiers. Les gens sont devenus autre chose. Sincèrement, ça fait mal. Il n'y a plus de pudeur. Merci aux Russes. Il n'y a plus de pudeur. Freeman, cette fois, 7000 ou 7K, pardon. Freeman 7K. Merci pour le mot. Il n'y a plus de pudeur. Il n'y a plus de pudeur. Les gens sont devenus irrespectueux. Les gens sont devenus impudiques. Ils font n'importe quoi. Bref. Bon. Je reviens un peu sur ce que j'étais en train de dire. Et puis on va se laisser pour aujourd'hui. Vous voyez, notre pays, la Côte d'Ivoire, est en train de sombrer depuis un moment. À quel moment on va se relever? À quel moment on va se remettre sur pied? À quel moment? Parce qu'on est parti, on va loin, on va dans des choses qui n'honorent pas les générations futures. Ils vont devenir quoi, ces générations futures-là? Ils vont devenir quoi? On a eu une série de microbes en Côte d'Ivoire. Une série de microbes. Mais ceux qui vont naître après les microbes, ceux qui vont prendre le relais après les microbes, seront pires que les microbes. Je ne sais pas quel nom on va leur donner, mais ils seront pires que les microbes. Ils seront pires, pourquoi? Parce que regardez, les maisons cassées. Ils sont en train de cultiver la haine. La haine est plus pire que ce que les microbes. Les microbes là, eux c'est la faim qui fait. La faim, le matu vu, montrer qu'ils sont forts, tout ça parce qu'il y a eu un moment où il y avait des rebelles en Côte d'Ivoire qui se jouaient les guerriers. Et ceux-là, ils ont eu des enfants ou bien ils ont élevé des enfants
qui eux aussi veulent jouer les guerriers. Donc ils prennent des machettes, des haches. Ils ont regardé tellement de films, ils ont des pistolets, ils ont des trucs comme ça. On les a appelés des microbes. Mais le passage, après le passage, le groupe de cette génération de microbes-là, il y a une génération qui va naître, la génération des haineux. Ce n'est pas encore, ils ne sont pas encore en œuvre. Hein. Les haineux là ne sont pas encore en œuvre parce que les maisons des gens vous cassent. Le gars, le petit, il va à l'école. Il arrive à l'école, son école est cassée. Il vient à la maison pour se réfugier auprès de ses parents. Sa maison est cassée. Il veut aller dans le marché d'à côté, le marché est cassé. Il veut se réfugier à l'église, l'église est cassée. Il veut aller rester à la mosquée, mosquée est cassée. Vous détruisez la vie des gens. Vous détruisez. Et l'enfant là voit ses parents. Il pleure. Ses parents sont sur la pluie, pleurant. Eux aussi. Vous êtes en train de cultiver la haine dans le cœur des gens. Quant aux Ivoiriens, mais eux aussi sont en train d'être haineux. Désormais, ils auront peur de l'autre. Ils auront peur de l'autre, de l'étranger. Ils auront peur. Ils auront peur de l'étranger. Quand je dis ça, ça vous ramène où? Ça vous ramène à quelque chose qui se... Les amis, tapotez TikTok. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils ont la phobie des étrangers. Il y a une dame là, on l'a montré, puis on lui demande, et puis elle dit, j'aime pas les étrangers. Elle disait ça de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa chair, de tout son sang, de tous ses os. Elle disait, je n'aime pas. Elle dit, oh là là, je n'aime pas les étrangers. Qu'est-ce qu'elle a subi? On ne sait pas. Qu'est-ce que les étrangers lui ont fait une fois dans sa vie? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On dit non, il faut qu'on soit tous des gens d'hospitalité, il faut accueillir, il faut recevoir, il faut aimer. Mais il y a des gens qui ont souffert de ce que l'étranger leur a montré. Il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. D'autres disaient que c'était les Afrikaners, des Blancs contre des Noirs. C'était des trucs comme ça, mais le traumatisme est grand. Ce qui est arrivé là, c'est grand, c'est profond. C'est profond. C'est profond. Il faut faire attention. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire là, ce sont des Africains qui ont pris des armes pour venir attaquer. Hein. Ce sont des Africains, des étrangers qui ont pris des armes, qui se sont formés au Burkina Faso, avec d'autres Ivoiriens qui disent qu'ils sont Ivoiriens, parce que quand tu fouilles même dedans, tu vas trouver qu'en réalité, peut-être ils sont nés en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas d'origine ivoirienne, qui sont venus attaquer notre pays. Quand demain, l'enfant du capitaine ou du général qu'ils ont égorgé, ils ont gars, pardon, il faut faire attention aux mots, ils ont gars le général devant ses enfants, parce que beaucoup ils ont fait ça, les Dagoulou là, ils les ont pris devant leur famille. Quand vous avez fini de faire ça, ils ne cachent pas, hein, devant l'enfant, il fait ça à Kuntige. Quand tu finis de Kuntige devant l'enfant, tu t'attends que l'enfant là t'aime. Toi qui as fait ça là, il voit que tu es un Burkinabé. Tu penses qu'il va aimer les Burkinabés? Demain, quand on va dire les étrangers, comment faire pour les chasser, il sera le premier devant en train de poursuivre les étrangers dans les rues. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'il faut éviter ça. Aujourd'hui, vous êtes là, oui, en Afrique du Sud, les Noirs sont contre les Noirs. Mais mon frère, tu sais ce qu'ils ont vécu? Tu sais ce qui s'est passé là-bas? Nous, on a toléré. Regarde nos terres, on n'est plus chez nous. Moi, je suis bloqué en France parce qu'il y a un étranger qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire qui ne veut pas me voir dans mon pays. Un étranger qui ne veut pas me voir dans mon pays. Dans mon propre pays, lui, il est roi là-bas. Et il dit, moi, il ne rentre pas. Ceux mêmes qui sont là-bas, là, quand eux, ils parlent, il les prend, il les jette en prison. Lui qui est là, celui qui est derrière moi ici, là, ou qui est devant moi ici, sur Facebook, là, c'est un Ivoirien, mais c'est un étranger qui l'a jeté en prison. Lui, il est déjà grand. Peut-être qu'il a encore le pardon dans son cœur. Mais lui, ses enfants, les générations petits qui ont vu que c'est l'injustice là,
Vous voulez qu'ils deviennent quoi demain? Réglez ce problème dès maintenant. Pour ne pas que demain vous soyez surpris. Parce que la génération des microbes passe, mais la génération des haineux arrive. La génération des haineux, ça arrive. Si dès maintenant vous ne palliez pas à ça, vous ne réglez pas le problème dès maintenant, vous serez surpris. Vous serez surpris parce que la génération des haineux, là, eux, ils vont pas faire, eux, ils n'auront pas pitié. Eux, ils n'auront pas pitié. Hein. Eux, ils n'auront pas pitié. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Paix dans vos vies. Faites attention. Ressaisissons-nous. Réglons le problème très vite. Réglons ce problème très, très, très vite. Sinon, en bon entendeur, salut.